les fabriques d'Agir de cette année, elles invitent des artistes, des militants, des acteurs associatifs, et puis parfois tout à la fois, ou quelques-unes de ces étiquettes à la fois, puisqu'on le sait, les frontières sont poreuses, et que cette édition est la deuxième édition des fabriques d'Agir, qu'on a organisée avec un groupe qui, celui-là même, réunit aussi des artistes, des associations, des chercheurs, des militants, militantes. On a organisé ce festival pour la deuxième fois avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est, dans une ville où tout est fait pour rendre invisible la présence des personnes exilées et la lutte des personnes solidaires à leur côté, dans une ville où, quand on se balade, on ne voit presque que, ou en tout cas beaucoup de rochers, de grillages, où beaucoup d'arbres ont été coupés, où les personnes sont en dehors de la ville, où récemment la mairie a imaginé un projet visant à l'exclusion des personnes exilées des transports en commun, justement pour aller encore plus loin dans le rejet aux marges, le rejet aux interstices de la présence des personnes exilées et des personnes qui luttent à leur côté. L'objectif de ce festival, c'est au contraire de remettre la lumière sur les solidaires et sur les personnes en exil, de les remettre un peu au centre de la discussion et de ne pas laisser faire cette politique d'invisibilisation. Le deuxième objectif de ce festival, c'est aussi de continuer à réfléchir. Ça fait 30 ans qu'il y a des personnes bloquées à la frontière, 30 ans que les droits des personnes exilées sont bafoués, et 30 ans qu'il y a des personnes solidaires à leur côté. Malgré tout, la situation, elle reste dramatique. Et les fabriques d'Agir, c'est un moment pour prendre le temps pour nous, malgré l'urgence, malgré ces échecs répétés, prendre le temps pour nous de réfléchir, de nourrir notre action, de prendre du recul et de renouveler nos modes d'action. De réfléchir ensemble à comment on peut continuer à faire, tout simplement, avoir l'énergie de continuer à faire, mais aussi continuer à faire différemment. Pour cette raison, il y a 2 ans, le thème des fabriques d'Agir, c'était les luttes aux frontières. On avait eu la chance d'accueillir des personnes qui luttaient à la frontière franco-italienne, des personnes qui luttaient du côté belge, des personnes qui étaient, dont on hérite aujourd'hui, nous, militantes et militants, des personnes qui étaient engagées dans des luttes passées. Et donc voilà, ces apprentissages-là, ces expériences-là avaient nourri un peu nos modes d'action. Cette année, on a décidé, parce que notamment le contexte international a changé, on a décidé de concentrer ces fabriques d'Agir sur la question de la diaspora et des résistances, de la lutte en exil. Et je vais laisser Jade vous en dire un peu plus. Donc, comme a dit Juliette, aujourd'hui, on va parler, pour ces 2 prochains jours, on va parler des conflits et des résistances. Pourquoi on a choisi ce thème ? On a choisi ce thème parce que depuis les 2 dernières années qui ont précédé le festival Fabrique d'Agir, il y a eu une multitude de conflits, et des conflits qui se sont intensifiés et qui sont encore sanglants et extrêmement douloureux. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a le mot guerre dans nos têtes, on parle du mot guerre à travers la presse, à travers les médias. Le mot guerre est un peu présent partout dans notre quotidien. Et en fait, Calais, c'est un peu l'écho du monde et des conflits, puisque les personnes qui sont issues de ces conflits se retrouvent aujourd'hui à Calais, dans une ville au nord de la France, où il y a 77 000 habitants. Et il y a aussi des personnes qui sont originaires du Sud-Soudan, du Soudan, de l'Afghanistan. Donc c'est une ville où il y a une multitude de cultures et de personnes qui arrivent avec un bagage, avec une responsabilité, un poids aussi d'avoir laissé sa famille, ses proches dans leur pays qui sont encore actuellement en conflit. Donc c'est vraiment une dimension qui nous semblait importante d'évoquer et de parler, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive aux personnes, qu'est-ce qui se passe, pour essayer de comprendre aussi toute cette instabilité aussi internationale. Dans l'ampleur de ces conflits, il y a aussi on constate une évolution dans les conflits. Aujourd'hui, les populations civiles, elles sont prises à partie dans les conflits de plus en plus, ils sont de plus en plus meurtriers. Il y a une étude qui a été faite et qui a montré que rien qu'en 2022, 97% des morts au combat, il y a eu une évolution de 97% des personnes qui ont été tuées durant les combats. Et depuis les années 2000, c'est 400%. Donc c'est vraiment énorme en fait. Aujourd'hui, on est vraiment en face à des conflits qui sont extrêmement durs, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça.
Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu des conflits aussi sanglants. Donc il y a aussi la question de la visibilité dont parlait Juliette tout à l'heure, le fait qu'il y a des conflits qui sont plus ou moins visibles. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Il y a la question géographique, du fait que quand on est plus ou moins proche d'un pays, on en entend plus ou moins parler. Mais il y a aussi la restriction avec les journalistes. Il y a des journalistes qui aujourd'hui se font tuer. Il y a la question des archives, comment on a accès aux photos, aux vidéos, quand on n'a pas de réseau internet, quand on n'a pas de téléphone pour filmer. Donc il y a toute cette dimension qui fait que c'est important aujourd'hui qu'on parle de ces conflits, et c'est ce que va faire MSF après pour parler du Soudan et de la Palestine. La deuxième chose qui nous semblait extrêmement importante, c'est de montrer que les personnes exilées ne sont pas politiquement neutres, et c'est pour ça qu'on veut parler des résistances, de montrer que en fait, les personnes qui sont ici, elles ne sont pas juste victimes d'une situation. Il y a des personnes qui peuvent être afghanes ici et avoir fui les talibans, mais étant aussi, ou avoir combattu avec les talibans. Et en fait, les personnes exilées, elles participent à la transformation de leur société, à la transformation des sociétés, et elles ont vraiment un pouvoir politique. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, que nous, on puisse comprendre, entendre ce que les personnes ont à dire, comment on participe à soutenir son pays quand on est aujourd'hui dans une situation, dans un pays d'accueil, etc. Ou comment on peut participer à soutenir sa propre communauté ou à transformer la société dans laquelle on est accueilli. En termes de résistance à la frontière, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, et ensuite je vais passer le micro à Margot, il y a une dimension où, pareil, on pense qu'à la frontière, les personnes ne résistent pas, ou on sont victimes, ou on les invisibilise. Enfin, c'est ce que disait Juliette sur les politiques d'invisibilisation, de harcèlement, qui font que les personnes, elles sont constamment mises de côté. En fait, les personnes, elles résistent tous les jours dans le quotidien, elles résistent tous les jours dans la survie, de trouver une tente le soir, de trouver où manger, mais aussi à travers le passage. Il y a eu quand même en 2022 le record de traversées. Ça, c'est une forme de résistance qui est quand même très forte face à des politiques qui sont meurtrières et répressives. Donc la résistance, elle passe aussi à travers les squats. Ouvrir des squats, être dans des squats. Alors il y en a qui en a connaissance, d'autres qui sont encore cachés. Mais ouvrir un squat, c'est un symbole énorme en fait dans la lutte contre la politique de zéro point de fixation, par exemple. Donc il y a des résistances qui sont partout et sur différentes formes. Et c'est ce qu'on vous propose de voir durant ces 2 prochains jours, d'écouter, d'entendre les personnes qui viennent d'ici à Calais ou de plus loin. Et je laisse le micro à Margot qui va vous donner plus de détails sur le programme. Alors on a réfléchi à la meilleure façon de décliner le thème conflit et résistance dans le programme et de vous proposer des choses diversifiées, variées. Vous pouvez trouver le petit programme à l'entrée, donc, qui vous détaillera tout ce qu'il y a pour les 2 prochains jours. Ça aboutit à plusieurs temps forts qu'on vous propose, des tables rondes, des focus, des expositions, une projection, des temps festifs, etc. Le but était vraiment de représenter un maximum les pays d'origine des personnes exilées présentes à la frontière. Comme on l'a déjà dit, à Calais, on vit vraiment un écho des conflits qui se passent dans le monde. Donc on a des invités de différentes nationalités, iraniens, kurdes, afghans, érythréens, soudanais, et qui sont des militants, des journalistes, des activistes, des chercheurs. Et donc on a prévu 3 tables rondes. La première, ça sera demain matin. Donc cette table ronde, ça sera sur la mobilisation des diasporas en exil, donc, et comment, depuis ce pays d'exil, elles continuent de lutter politiquement pour ce qui se passe dans leur pays d'origine, et comment ces personnes continuent d'être des sujets politiques. Donc on aura plusieurs invités. Olivier Grosjean qui est chercheur, Rima Hassan qui est militante palestinienne, Ceren Karlidag qui est militante kurde, et des représentants de l'association ASIA, qui est une association franco-afghane basée à Lille. Samedi matin, on vous propose une table ronde sur femmes et résistance, donc vraiment pour aborder la question des femmes dans 3 pays qui ont connu des bouleversements majeurs ces dernières années, donc l'Iran, le Soudan et l'Afghanistan.
Donc on aura 3 invités. Fariba Adelka qui est chercheuse, Saïda Bakri qui est militante soudanaise féministe, et Hakima Alizada qui est afghane, avocate en droit des femmes. La 3e table ronde samedi après-midi, ça sera sur les journalistes, donc les journalistes exilés qui vont nous parler de leur travail en France et de comment ils travaillent en exil et qui continuent d'informer sur leur pays d'origine. Donc on va recevoir Mortaza Beboudi, qui est un grand reporter afghan. On va recevoir également Emmanuel Girmay, qui est un journaliste érythréen. Et on va recevoir Ahmad Gamal, qui est un journaliste soudanais. Donc voilà, ça c'est pour les 3 tables rondes. Et ensuite, on vous propose 2 focus. Donc un focus sur le panafricanisme avec Hamzat Boukari, qui est un des grands spécialistes du sujet. Et un autre focus vendredi après-midi sur la mémoire des luttes à la frontière. Enfin, samedi soir, on vous propose un temps festif, donc un concert qui aura lieu à l'accueil de jour du Secours catholique, qui réunira des artistes soudanais, Dalo et Ashraf. On aura aussi Sajad Kiani, qui est un musicien iranien, et Lou Blaster. Ce concert est précédé d'une discussion sur la musique, comment la musique peut aider à la résistance. Et il y aura un invité supplémentaire pour cette discussion, qui est le rappeur Rossé. Voilà, j'espère que tout ça vous donne envie. Nous, on a mis du cœur à préparer tout ce programme. On espère vous voir nombreux les 2 prochains jours. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Pauline. Du coup, juste pour compléter, c'est un programme qui est du coup très dense, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent dans d'autres lieux, en dehors de la maison d'entraide et de ressources, je veux dire, où il y aura toutes ces tables rondes. Du coup, moi je parlais surtout des expos du coup, et des projections, de la projection qu'il y aura. Donc il y aura, on avait envie aussi d'investir d'autres espaces, donc on voit plus ou moins souvent, comme l'Alhambra, comme ici au Chanel, comme à la microbrasserie Bon Vent. Et on avait du coup au niveau des expositions, on a essayé vraiment pour coller aussi au thème, de demander à des personnes concernées par la question d'exposer, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas forcément toutes être là, donc il y a certaines personnes qui ont pu venir, mais ça ne nous empêche pas du coup de montrer leur travail, on a pu être en lien avec eux, et c'est aussi une manière du coup de parler, justement une autre manière de montrer, de parler aussi, de témoigner de ce qui se passe dans les pays, ou ensuite à travers la résistance dans les pays d'accueil. Notamment ici ce soir là on a des dessins de Nadja Al-Bokaï, qui sont, je vous préviens aussi un petit peu parce que c'est des dessins qui sont assez difficiles à regarder peut-être, et qui sont assez saisissants, qui témoignent en fait des conditions d'incarcération des prisonniers, notamment des prisonniers politiques en Syrie. Donc là ça se passe ce soir seulement ce soir là, dans le coin sur la terrasse. Mais on a aussi voulu montrer effectivement qu'il y a aussi des moments juste une vie quotidienne qui continue pendant que les conflits se déroulent, et aussi des moments de joie, etc. On a notamment 2 expositions, une à la microbrasserie Bon Vent, donc c'est le Sirkan Darkroom Project, et c'est vraiment des photos qui sont magnifiques, qui ont été prises dans la zone kurde à la frontière Syrie, Irak, Turquie, et qui sont prises en fait par des enfants. C'est un projet qui est coordonné par Sarbes Sali, et c'est des photos qui sont vraiment pleines de joie, de sensibilité, qui sont très belles. On a une exposition à la mer aussi sur Calais, et surtout ces moments aussi plus quotidiens, de joie, de résistance aussi, qui a été organisée, c'est une expo participative mais qui a été coordonnée par Julia Druel. Et ensuite on a aussi 2 expositions, donc une à l'Alhambra sur l'Iran, où c'est Mahvash Shafei qui est ici aussi, qui expose ses poèmes et aussi des photos du mouvement de Femmes, Vie, Liberté. Et on a l'exposition de Arthur Larry qui est aussi avec nous ce soir, à la maison d'entraide et de ressources aussi, sur les manifestations à Khartoum et sur les conflits au Darfour.
Voilà, et donc du coup pour ce soir, comme Juliette l'a dit, donc il y aura mes collègues de Médecins sans frontières qui vont introduire avec Claire Nicolet qui va nous parler de ce qui se passe au Soudan et aussi du parcours migratoire des personnes soudanaises, et Xavier Combe plus de manière générale sur les migrations, le parcours migratoire, etc. Et donc il y aura les concerts de Manon Lamourette, Lou Blaster et Stéphane Constantini. Et je repasse juste le micro une minute à Juliette pour les remerciements, parce qu'elle adore parler. Principalement pour cette raison. Non, pour faire une chose très importante, qui est vous remercier vraiment d'être présent et présente ici, parce que tous ensemble on lutte, et en tout cas tous ensemble on s'informe pour essayer de transformer la société de manière très humble, disons-le comme ça. Mais vraiment, merci beaucoup à vous qui êtes là. Merci beaucoup aux intervenants et intervenantes qui viennent parfois de loin, mais même de pas trop loin, même de Paris. Merci de venir, en fait. C'est grâce à vous que nous, on arrive à nommer ce qui se passe à la frontière, qu'on enrichit nos actions, qu'on arrive à se décaler, à penser différemment. Et pour nous, c'est vraiment essentiel. Merci de nous donner cette respiration-là. Un immense merci aussi à ceux qui étaient là avant et qui reviennent, parce que ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas qu'un lieu repoussoir, mais qu'on est aussi un endroit où en fait cette solidarité et cette lutte, elle peut attirer. Merci évidemment à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce festival, à toutes les personnes qui se sont arrachées les cheveux sur la communication, à toutes les personnes qui ont installé la mer, l'accueil de jour, et à tous ceux qui en tout cas font qu'on a des choses à dire, parce qu'on est engagé, qu'on vit des choses, et que voilà, on est ensemble auprès des personnes en exil. Et merci aussi aux personnes qui ont soutenu, qui ont permis l'existence de ce festival, donc notamment, il n'est pas question d'argent, mais notamment merci au Secours catholique, à Médecins sans frontières, à l'association ECAR, à l'Institut Convergence Migration, et merci au Chanel aussi de nous accueillir, et qui a été particulièrement souple également sur les horaires. Voilà, un grand merci à tout le monde, et on espère vraiment, et on sait qu'on va passer deux journées et demie très intéressantes en votre compagnie. Merci.